has been a long and bloody year since the end of the Great War. While the Emperor has claimed victory, the peace that so many heroes gave their lives for has not settled on the lands. The hordes of chaos, though leaderless, continue to take the northlands of the Empire. Vicious warriors attack merchant caravans and raid isolated farms and villages. Connaissez-vous l'histoire du premier tueur ? Je veux dire, quand les gobelins étaient de vrais gobelins, et pas les demi-portions vertes d'aujourd'hui. Eh bien, le premier tueur s'appelait Gudrun, et c'était le meilleur ami du roi Scory Morgrimson. Les deux avaient grandi ensemble et combattu côte à côte en de maintes occasions. Vous pouvez imaginer sa fierté lorsque le roi lui demanda de protéger son fils unique Fergil, tandis que celui-ci tenterait d'infiltrer les niveaux inférieurs de Karak Ungor. Gudrun en fit le serment au roi, et suivit Fergil lors de sa mission. Lorsque l'expédition tomba dans une embuscade tendue par des gobelins de la nuit accompagnés d'un énorme troll, Gudrun se battit vaillamment pour sauver la vie de son prince. On dit que plus de 60 peaux vertes gisaient à ses pieds, mais il en arrivait toujours et un coup chanceux finit par l'assommer. Tandis qu'il sombrait dans l'inconscience, Gudrun vit le troll emmener Fergil. Il était seul lorsqu'il se réveilla. Les gobelins l'avaient laissé pour mort, mais avaient dérobé son marteau et même ses bottes. Marchant pieds nus dans les obscures profondeurs de Karak Ungor, Gudrun suivit la piste du troll jusqu'à son repère. En y découvrant le cadavre mutilé du prince nain, sa rage fut telle qu'il se saisit de la hache runique du prince et décapita l'infâme troll d'un seul coup. Gudrun savait qu'il ne pourrait jamais revenir à Karaz-a-Karak et regarder le roi en face, tant il avait honte de n'avoir pu protéger son fils. De son vivant, le prince arborait une barbe d'un roux flamboyant, qui rendait jaloux tous les nains de ce côté-ci des montagnes du bord du monde. En signe de deuil, Gudrun se teignit donc la barbe et les cheveux en orange, puis partit vagabonder dans les montagnes. Il y chercha la mort pour être délivré de son malheur, et passa le reste de sa vie à pourchasser et à abattre tous les trolls qu'il put trouver. Depuis ce jour, les nains qui ne peuvent respecter un serment teignent leurs cheveux en orange en souvenir de Gudrun et de Fergil. De Gudrun, nul ne sait ce qu'il advint, mais son nom ne sera jamais oublié. Imaginez une vaste plaine sous un soleil de plomb. Vos vêtements, vous n'en portez plus. Vous les avez déjà abandonnés il y a fort longtemps. Le simple fait de les porter était devenu insupportable. Imaginez ce monde où le champ du possible est infini. Rien n'est fait, tout est à faire. C'est le cœur du sujet d'aujourd'hui, en plein cœur du Far West de Warhammer. Bonjour YouTube et bienvenue dans Focus, la série qui assemble des petits bouts de trucs. On va parler aujourd'hui de nains en petite tenue et même sans tenue du tout. Et je ne vous parle pas du déséquilibre de masse lié à la silhouette de certaines figurines, comme, allez, au pif, un porte-étendard. On s'était intéressé dans l'épisode précédent à pourquoi les tueurs tuent les trolls, et qu'est-ce qui fait qu'un tueur est un tueur. Donc aujourd'hui on va aller plus loin en abordant les règles de Warhammer Battle, et qu'est-ce qui caractérise les tueurs au niveau des règles. Dans un premier temps, je voulais vous parler de la force décuplée du tueur. En effet, dans les règles de battle, la force d'un tueur est équivalente à l'endurance de l'adversaire, jusqu'à un maximum de 6. Pour vous imaginer un petit peu, la force d'un rat ogre c'est 5 et la force d'un géant c'est 6. Ce qui veut dire qu'un tueur armé de, je sais pas, un couteau à beurre frappe à la même force qu'un géant. Ce qui nous amène à un autre aspect du tueur, et qui est apparu dans une version plus récente des règles. Le tueur peut choisir s'il y va à une ou deux mains. Et je vous parle de la hache. En clair, ça veut dire que le nain se pointe avec toutes ses haches au combat et qu'il choisit au début s'il va choisir sa grosse hache qui tue tout ou sa petite hache qui tue tout. Et enfin, pour finir, cette masse de crête orange est indémoralisable. Voilà, au niveau des règles, c'est à peu près tout ce qu'il y a de notable. On retiendra que le tueur est une unité relativement pétée. Bon, maintenant on va passer aux figurines. On va voir aujourd'hui le reste de la série.
Donc chronologiquement, on est avant 1990. On va s'intéresser donc sur les figurines de 1 à 5 de la série MM16. Donc on est toujours chez Marauder et Ali est toujours le principal sculpteur. Le premier tueur de cette série est un nain dynamique qui brandit ses 2 épées au combat. On en a déjà parlé, mais les épées pour un nain c'est quand même très atypique. Il a une barbe travaillée, on remarque que celle-ci ne comporte aucun anneau doré. En revanche, celle-ci est nouée, de même que sa moustache. De la même manière, pas de bijoux. Une figurine assez sobre dans l'idée. Pour la seconde figurine, donc on retrouve un nain en pleine action, donc un nain avec une petite jupe. Ici encore, on remarque une barbe très travaillée, avec des tresses un peu partout. Ici aussi, on a une arme assez atypique avec la masse. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour celle-ci. Pour ce qui est de notre troisième tueur, il s'agit d'une figurine très rigolote. Quand je parlais tout à l'heure de figurines nues comme des vers, je pensais à elle en particulier. Elle me fait beaucoup penser au fanatique gobelin dans l'idée. Un nain à poil complètement fou qui tournoie avec son boulet dans les rangs des ennemis, c'est l'image que me renvoie cette figurine. Je l'aime beaucoup, elle est très atypique. Il s'agit clairement du tueur le plus dénudé de mon armée. Donc pour les 2 dernières figurines, on va les passer en revue ensemble parce qu'elles sont un peu plus mainstream. Donc on retrouve ici 2 figurines de tueurs avec une hache, donc l'un avec une hache à 2 mains et l'autre avec une hache à 1 main. Les 2 figurines se ressemblent un peu dans leurs caractéristiques. On remarque des pantalons similaires, juste un bandeau dans le second pour tenir les cheveux. On se retrouve sur une conclusion de cette unité. Donc cette série de tueurs a un aspect moins ostentatoire au niveau des richesses que la suivante. On retiendra des barbes travaillées et une harmonie parfaite au niveau des crêtes. La pose dynamique des figurines apporte une vie dans l'unité qui la compose. Je dois bien admettre que la photo n'était pas vendeuse, mais qu'après peinture de ces figurines, celles-ci rendent tout à fait bien dans mon régiment. Je vous propose maintenant de prendre un peu d'altitude et de regarder la série de figurines au complet, c'est-à-dire les 10. On a pu voir sur ces 10 figurines qu'on avait de tous, notamment sur les vêtements, donc de la fourrure humaine jusqu'à la fourrure animale en passant par le tissu. Même chose pour les cheveux, crête, rasé pas rasé, gel pas gel. Beaucoup de diversité aussi dans les barbes, on a vu des tresses, des anneaux, des barbes nouées. Au niveau de l'armada, on a pu voir pareil tout un panel d'armes. On notera cependant l'absence de lance. Non, je déconne, on en a vu assez. Et enfin, je vous ai passé la review personnalisée sur les Air Max des tueurs. Vous avez raté la photo ? Je vous mets pas le timecode. Pour résumer, cette série nous offre une véritable palette sur ce que peut être un tueur dans l'univers de Warhammer. Ça représente le champ des possibles à cette époque-là. Et honnêtement, ça offre une sacrée immersion dans l'univers. En tout cas, beaucoup plus que des figurines plus récentes dont nous parlerons probablement une prochaine fois pour continuer dans cet univers du tueur. La majorité de ces designs sont des choses que l'on ne retrouvera plus jamais chez les tueurs récents. Dommage ou pas dommage n'est pas réellement la question. La réalité, c'est que vous avez la possibilité de réunir et de peindre un régiment de ce type. C'est encore trouvable, et c'est un régiment qui a vraiment de la gueule. Voilà, c'est tout pour cet épisode 3 de Focus. J'espère que celui-ci vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris plus sur les tueurs et leur place dans l'univers de Warhammer. Si vous arrivez à ce moment de la vidéo, et que vous aimez mon travail, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, c'est un formidable soutien pour la chaîne. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. A plus!